tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes produits capillaires préférés. Donc c'est en fait la suite de la vidéo routine capillaire où je vais expliquer un petit peu comment j'entretenais mes cheveux naturels, comment je faisais pour en prendre soin. Et donc cette vidéo-ci, ça sera plus sur les produits que j'ai utilisés, que j'utilise le plus. Donc j'ai fait un tutoriel de ce maquillage, je vais vous mettre le lien juste ici. Alors comme je l'avais expliqué, j'ai différentes étapes dans ma routine capillaire. Et la première, c'est de laver mon cuir chevelu avec un shampoing antipelliculaire. Le shampoing antipelliculaire que je préfère de tous, c'est celui-ci de chez Desert Essence. C'est un shampoing au Melaleuca, ou arbre à thé, à l'amande poivrée et au yucca, qui n'a pas été testé sur les animaux, qui est sans parabènes, sans parfum artificiel, sans huile minérale, sans PEG, dérivés, etc., sans glycol, sans phtalate. L'emballage est biodégradable, ce shampoing est juste génial. Et en fait, c'est super efficace. Je trouve qu'il nettoie super bien mon cuir chevelu. En plus, il a une sensation de frais que je trouve super agréable. Vraiment, j'adore ce shampoing. J'ai vraiment hâte de le réutiliser. J'ai également bien aimé le shampoing de chez Curls, qui est celui-ci. Donc c'est un shampoing qui est très doux pour les cheveux. Enfin, vraiment, j'aurais aucun souci à l'utiliser toutes les semaines si je le souhaitais. Il est sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, sans huile minérale. Et il est top. Je l'ai pas fini parce que j'utilise plein de produits, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, il est super. Celui que je vais vraiment utiliser comme shampoing clarifiant. Donc il va vraiment me nettoyer le cuir, les cheveux. C'est un savon shampoing. Je l'ai reçu de la marque Magani Naturals à base de vinaigre de cidre, qui a un pH acide. En fait, il permet de refermer les écailles du cheveu. En plus, il nettoie super bien, donc il retire vraiment les impuretés du cheveu. J'aime beaucoup cet après-shampoing de chez Desert Essence également, qui est à la noix de coco. Il sent super bon. Il est sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate, sans parfum artificiel, sans silicone, sans EDTA. Extraordinaire, c'est génial. Je doutais un petit peu au début de son efficacité. Je me suis dit ça va être pour les cheveux lisses ou les cheveux bouclés, mais certainement pas pour les cheveux frisés ou crépus. Et en fait, il démêle vraiment bien les cheveux. Pas besoin d'en appliquer une tonne. Et donc je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi celui-ci. Donc c'est un après-shampoing démêlant de chez Curls aussi. C'est le Coconut Sublime, un conditioner, et il est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale. Il permet de bien démêler les cheveux, il laisse les cheveux doux, tout comme celui-ci. Bien l'odeur, qui est un peu fruité, sucré. En plus, j'adore les packaging de chez Curls, je trouve ça trop mignon. Donc j'ai pas présenté de deep conditioner parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de super deep conditioner pour l'instant, et en fait, je laisse pas poser sur mes cheveux. Je vais plus utiliser des après-shampoings que des deep conditioners. J'ai beaucoup aimé utiliser le leave-in conditioner de chez Beautiful Curls. Il est vraiment très bien. Il nourrit bien les cheveux. Il sent un peu le bonbon. Il est pourtant à base de beurre de karité. Donc le beurre de karité provient du commerce équitable. Il provient du Togo, dont je suis originaire, et donc c'est plutôt sympa. Sans parabènes, sans sodium lauréate sulfate, qui n'a pas été testé sur les animaux, et donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'aime vraiment beaucoup le lait coiffant de chez Activilon, de la gamme Natural Touch, qui est sans parabènes, sans silicone et sans huile minérale. Et à l'hibiscus et à l'aloe vera. Et il sent un peu fort, mais moi j'apprécie l'odeur, et en plus de ça, je trouve qu'il m'hydrate bien les cheveux. Donc comme je vous l'ai dit, je scelle l'hydratation de mes cheveux avec un beurre ou une huile. Je trouve que les beurres permettent de mieux sceller l'hydratation que les huiles. Alors celui que je préfère vraiment, que j'adore, c'est celui-ci que je vous ai beaucoup montré ces derniers temps. C'est le baume nourrissant végétal de chez Farida Bey, qui est génial. Malheureusement, il est uniquement sans parabènes, et donc il contient des huiles minérales
et certainement du silicone. Le résultat est impeccable. Les cheveux restent nourris, enfin, ils restent hydratés super longtemps. Et j'aime bien l'odeur un peu noisette qu'il a. Il faut le faire fondre dans les mains pour l'appliquer sur les cheveux, mais il est vraiment super bien. Alors qu'au départ, je ne l'aimais pas du tout. Et voilà. Alors j'avais beaucoup aimé aussi le Choco Shea Butter de chez TLC Naturals. J'avais fait une revue sur cette gamme de produits qui est naturelle. Je l'ai fini. Et ça sent le cacao. Ça sent bon, faut aimer hein, l'odeur de cacao, mais moi j'avais bien aimé. Et je trouvais qu'il était vraiment bien nourrissant pour les cheveux. Il scellait bien l'hydratation. J'ai utilisé aussi la chantilly de karité des secrets de Loli. J'avais fait une revue sur mon blog. Une chantilly de karité, donc la texture était très onctueuse, très agréable. Pas hyper facile à appliquer sur les cheveux, fallait bien l'étaler, etc. Mais après le résultat était nickel. Donc il m'en reste plus. Vous allez voir, j'ai tout fini. Parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'avais surtout utilisé en hiver. Même si la texture est onctueuse, il va être quand même assez gras et assez nourrissant. À base de beurre de karité évidemment et d'autres huiles. Alors le classique de chez Classique parce que je pourrais pas faire une vidéo sans citer. c'est le beurre de karité. Donc là j'ai une jarre énorme que ma copine Marilyn m'avait ramené du Togo. C'était super gentil d'ailleurs. Je lui fais plein de bisous. Bon, je l'ai quasiment pas utilisé parce que j'ai plein de produits et que j'essaie de tester plein de choses. Mais le beurre de karité, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour les cheveux. En termes de beurre, bien entendu. Il faut apprécier évidemment la texture, l'odeur, etc. J'ai un peu de mal quand même avec l'odeur, je vous le avouerai. Mais je trouve qu'il sale super bien l'hydratation. Il faut faire évidemment attention de ne pas en mettre trop pour ne pas que les cheveux restent gras. Alors ensuite, l'huile que je préfère par-dessus tout, c'est... Alors, vous ne la reconnaîtrez pas comme ça, je pense. Quoique, peut-être. C'est l'huile de coco. Celle-ci, c'est une huile que m'a ramenée ma grand-mère du Togo. C'est une huile de coco pure. Pour le récupérer, il faut que je le fasse chauffer au bain-marie. Et ensuite, elle redevient liquide. Parce qu'en fait, à température ambiante, elle est solide. Mais dès qu'on la met dans la main ou dès qu'on la fait chauffer, elle devient liquide. Les molécules de l'huile de coco sont très fines et peuvent passer sous les écailles du cheveu et rentrer à l'intérieur du cheveu. Ensuite, j'aime beaucoup l'huile réparatrice fantastique Oil d'Activilon que je vous avais fait gagner il n'y a pas longtemps dans mon giveaway. Et donc c'est une huile qui est à 98% d'origine végétale, qui est sans silicone, sans huile minérale. En fait, j'aime beaucoup l'odeur olive avocat. Il y a aussi d'autres huiles dedans en fait. C'est un mélange de 7 huiles biologiques. Et enfin, j'aime bien aussi la Shea Baobab Nourishing Hair Oil de chez TLC Naturals que j'avais présenté aussi dans la revue de cette marque de produits. À base de beurre de karité, d'huile de baobab et d'huile de jojoba. Je trouve qu'elle scelle plutôt bien l'hydratation. Alors j'aime beaucoup l'odeur et elle est en plus super légère. Elle est vraiment très très bien pour ça. J'en ai pas du tout parlé dans ma vidéo soins en routine capillaire. Mais il m'arrive donc de faire des wash and go. Je le fais plutôt en été parce que le temps que ça sèche, c'est un petit peu long. Le gel que j'ai utilisé la dernière fois et que je pense que je réutiliserai encore cet été, c'est Eco Styler Gel. J'avais utilisé la moitié en une utilisation. Là, la force du gel était de 6. Je pense en racheter, mais avec une force un peu plus élevée, je pense plutôt 10. Elle est super bien parce qu'elle ne laisse pas de résidus, elle ne laisse pas d'effet cartonné. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai présenté les produits que je préfère en ce moment parce que ça peut évoluer vu que je teste des nouveaux produits presque toutes les 3 semaines. Donc forcément, je découvre de nouvelles choses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris, ceux que vous emmèneriez partout avec vous et que vous adorez, que vous rachèteriez sans hésiter les yeux fermés. Et comme ça me donnera des idées, ce sera peut-être des prochains produits que je testerai. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.